autant de sérieux, autant de détermination, autant de professionnalisme. On sait que c'est le groupe de la mort, comme on le dit, il reste un match. Donc on a à cœur de terminer ce que nous avons fait lors de ces 2 premières journées. On les connaît, on sait que c'est le gros match, c'est un derby. Et comme on le savait, dans cette poule-là, dans ce groupe-là, on avait 3 derbys. D'abord, un contre la Gambie. Dieu a fait qu'on a eu ces 3 points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le 3e derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement 2 équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je l'ai dit, le 3e match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eus lors de ces précédents matchs. Maintenant, 2022, c'était notre 2e rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous parce qu'on était atteints par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, 3e match contre la même équipe où pratiquement ils ont 4 points, nous on a 6 points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le derby de l'Afrique de l'Ouest. J'ai envie de l'empêcher de le faire. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, c'est très important pour nous d'engager quand même un maximum de points sur cette rencontre-là. Non, il n'y a jamais de match ami avec la Guinée. Je le dis et je le répète, c'est un derby. Voilà, donc les relations entre la Guinée Sékou Touré et la Guinée et le Sénégal, on connaît, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de la tension, il y a toujours de la ferveur. Mais ça reste quand même qu'un match de football. Aujourd'hui, on peut dire que les 2 équipes sont qualifiées. Mais croyez-moi, ça sera tout sauf un match amical. Au sein des joueurs, je pense qu'il n'y a rien qui change. La mentalité, c'est peu importe le match contre qui on va jouer, ça reste la même. Après, tout le monde est très concentré, même si on est déjà qualifié, très impliqué. Et puis, on le montre à l'entraînement. Et puis, on aura à cœur de bien terminer ces phases de poule. C'est un match de CAN et tous les matchs de CAN sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change, Nampalis l'a dit. Il y a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc, je le dis, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer 3 matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Donc, c'est dynamique de victoire. Il est important d'être dans cette continuité. Nous sommes conscients aussi que l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Nous savons qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation favorable. Mais après le match, toutes les choses peuvent aussi changer. Donc il faut rester concentré, respecter énormément cette équipe guinéenne. Et nous avons énormément de respect pour cette équipe, pour ce peuple-là. Et nous les respecterons sur le terrain. L'infirmerie se vide petit à petit. Et ça, c'est une grosse satisfaction pour nous parce que ça nous permet d'avoir encore d'autres possibilités. Je dis bien, par moment, on a été en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Mais en réalité, si on regarde notre équipe actuelle, depuis quelque temps, on ne prend pas de but sur coup de pied arrêté. Donc pour moi, le ratio aujourd'hui est parfait. Mais c'est un axe d'amélioration, comme dans d'autres axes aussi. Pour moi, il n'y a pas de psychose. Nous sommes conscients, effectivement, de la puissance athlétique des attaquants guinéens sur les phases arrêtées, mais aussi des défenseurs comme Diakhaby, comme Janvier, comme Bayou, des garçons comme Djilavouji qui excellent vraiment dans ce domaine-là. Mais nous avons travaillé, nous les avons supervisés, nous savons, donc on ne sera pas surpris. C'était une très bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal. Et puis voilà, on a un groupe de qualité, tout le monde est performant. Comme on a pu le voir, les joueurs qui sont rentrés en jeu ont été performants. Voilà, que ça continue comme ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas non plus de changer pour changer. Il ne s'agit pas non plus de déstabiliser une équipe. Mais effectivement, avec les blessures, avec les suspensions, sur 2 ou 3 cas, nous avons le droit aujourd'hui d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut apporter du sang neuf ou pas? J'aborde un petit peu dans le sens de Nampalis quand il dit qu'aujourd'hui, on a en réalité 27 joueurs ou 26 joueurs potentiellement titulaires dans cette équipe nationale. Aujourd'hui, il a beaucoup de flèches à son arc. C'est peut-être pas le garçon qu'on voit le plus souvent dans l'équipe. Il sait se cacher, il sait parfois descendre, il sait parfois se cacher, il sait parfois disparaître dans le jeu et à un moment donné réapparaître. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Il a cette intelligence-là et ce côté altruisme qui fait que, même s'il ne marque pas, il peut décanter la situation et faire marquer. Je tenais à remercier vraiment
tous les gens vraiment qui m'ont envoyé tous ces messages-là, vraiment des sympathisants qui se sont inquiétés. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien. Mais ça va, je vais très bien. Alhamdoulilah, je me sens très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Bonjour coach.